Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de créer un cadre de travail structuré et adapté sur ton iPad. On va s'intéresser à quelque chose que la plupart des gens sous-estiment et sous-utilisent, c'est le mode concentration. Peut-être que comme d'autres et comme moi auparavant, tu l'utilises uniquement comme un simple mode silence, mais c'est bien plus que ça. Parce que la concentration, ce n'est pas juste couper les notifications. La concentration, c'est aussi un cadre dans lequel on peut s'immerger pour rester focus sur notre travail. Sur ton iPad, ce cadre, il est visuel. Tu peux avoir plusieurs pages sur ton écran d'accueil et tu peux configurer et personnaliser ces pages comme tu le souhaites. Quand je dois rédiger un script YouTube sur mon iPad, je n'ai pas la même page d'accueil que quand je dois exécuter une autre tâche. Mon conseil, c'est que sur ton écran d'accueil, tu ne dois garder que les apps qui te sont strictement nécessaires pour travailler, pour exécuter ta tâche. Toutes les apps, au cas où, tu les supprimes de l'écran d'accueil. Tu pourras toujours y accéder dans la bibliothèque d'applications si réellement tu en as besoin, mais ça arrive rarement. Donc, ne laisse pas la place à ces apps au cas où qui pourraient te distraire à n'importe quel moment. Pour l'écriture d'un script, par exemple, Safari et YouTube, qui pourraient être des outils de recherche. Je le sais pertinemment, pour moi, ça peut être des outils de distraction. Je peux perdre des dizaines de minutes parce que je commence par une recherche, par vérifier quelque chose, et ça m'emmène très loin. Et je veux éviter ça. C'est la même chose pour ma boîte mail. Au départ, on peut vérifier un mail, une notification, et perdre des dizaines de minutes parce qu'on se dit qu'on va répondre dans l'urgence. Donc, pour ma part, j'évacue toutes les apps qui ne me sont pas utiles pour cette tâche précise, l'écriture du script d'une vidéo. Ensuite, il y a un point important. Pour me lancer directement dans ma tâche, j'ai un widget qui fait apparaître toutes mes notes d'idées YouTube qui ne sont pas exploitées. Ça peut paraître extrêmement simple dit comme ça, mais mettre à sa disposition les ressources dont on a besoin immédiatement sur la page d'accueil nous lance plus facilement dans la tâche qu'on souhaite accomplir. On n'a pas besoin de perdre du temps à chercher ces ressources et c'est moins de friction. On a tout à disposition directement. Donc dans mon cas, comme je te le disais, j'ai un widget Notes. Il affiche un dossier intelligent. Je ne vais pas te faire un tuto complet aujourd'hui, mais je te montre simplement la logique. Le widget que j'ai sur mon écran d'accueil, c'est simple. C'est un widget qui regroupe toutes les notes, qui comporte le hashtag ID et le hashtag YouTube, mais qui exclut toutes les notes qui ont le hashtag fait. Donc, dans mon dossier, je n'ai que les notes d'idées de script YouTube que je n'ai pas exploitées. Ensuite, sur mon écran d'accueil, j'ai accès à ChatGPT. À chaque fois que j'ai une idée, je veux pouvoir vérifier que je ne me disperse pas, que je remplis bien les objectifs que je me suis fixés. Donc, je fais appel à ChatGPT pour vérifier le script que j'ai écrit et pour ensuite me faire un retour sur ce qui va et ce qui ne va pas par rapport aux objectifs que je me suis fixés et au cadre que je me suis imposé. Parce que bien évidemment, quand on est créatif, quand on écrit, on peut partir dans tous les sens. Il peut y avoir énormément d'idées qui nous traversent la tête et c'est important d'avoir ce retour, de pouvoir se recentrer, se recadrer. Maintenant que je t'ai montré ce à quoi j'ai accès sur mon écran d'accueil, on passe au point fort de la vidéo, c'est le mode de concentration associé à un écran d'accueil dédié et également programmé pour se déclencher à des horaires précis. Les horaires que j'ai choisis pour travailler sur mes scripts YouTube. Donc dans ce mode de concentration, je programme des horaires, par exemple le mercredi de 10h à midi. Ensuite, je choisis d'afficher cette page d'accueil dédiée et puis je coupe toutes mes notifications. Je n'en laisse pas une parce que lorsque j'écris, je veux vraiment être concentré et focus sur ma tâche. Alors à 10h le mercredi, quand je prends mon iPad, il est directement sur cette page d'accueil dédiée. Je n'ai pas à ouvrir mon application Notes, à chercher ce que je vais faire. Le bénéfice, tu t'en doutes, c'est que ton iPad t'offre directement un point d'entrée dans ta tâche. Parce que la dispersion, elle se crée la plupart du temps au tout début. Lorsque tu prends ton iPad, lorsque tu te décides à réaliser un travail et que tu as accès à une multitude d'applications, c'est à ce moment que je peux directement travailler ou alors aller consulter une de mes nombreuses applications et me perdre
pendant des dizaines de minutes à faire autre chose. Mais tu vois, ce système, cette méthode, c'est universel. Par exemple, pour un étudiant, tu vas pouvoir créer tes moments de révision et ton widget va pouvoir t'afficher par exemple tes fiches de révision. Pour un commercial qui dédie 2 heures au contact client, ton widget peut afficher tes notes, tes fiches clients, tes contacts et des ressources dont tu as besoin pour communiquer avec tes clients. Pour moi, c'est ça le vrai bénéfice du mode de concentration et de la personnalisation de l'écran d'accueil. Créer ce cadre visuel qui va vous permettre d'être immergé dans votre travail. Le vrai bénéfice, c'est de préserver votre attention, votre concentration. Alors si comme moi, vous voulez travailler mieux sur iPad, faites ceci. Segmentez votre travail. Créez des pages d'accueil dédiées à des tâches spécifiques et programmez des modes de concentration sur les horaires que vous vous êtes imposés pour travailler. Depuis que je fais ça, il y a un réel bénéfice dans mon travail. Si vous voulez aller plus loin dans cette logique, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, le lien est en description. Je ne propose pas d'astuces magiques ou d'app magiques. Ce que je propose, c'est une réflexion sur des méthodes de travail, des cadres de travail, grâce aux solutions natives présentes sur l'iPad. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications. Et si vous utilisez déjà le mode de concentration pour travailler, dites-moi en commentaire comment vous le faites, si comme moi vous avez des pages d'écran d'accueil dédiées et comment vous l'utilisez dans le cadre de votre travail. Ça m'intéresse énormément et ça peut aider également la communauté. C'était Tony et mon iPad et moi, on vous dit à bientôt. Ciao!